est dans la page 57, à la Chanoun Vav. יש נהגים לאכול ביצה שלוקה אחר הקידוש בליל פסח. ואומרים זכר לקורבן חגיגה. ואם אכל כזית יברך בורא נפשות רבות, קודם אכילת הכרפס. הנה, באכל כזית מהכרפס אינו מברך נפשות, אחר שברכת האדמה פותרת את המרור. ואם יברך נפשות יצטרך לברר האדמה, זה לברך האדמה על המרור. זה טעות איסי. וכתב הרדה, וההגדה אינה הפסק לעניין אכילה, הוריד והמרור לפניו ואינו נמלח, ורק לעניין נטילה ובהיסח הדעת, על כאן, ולפי זה באורז, כיוון שיש הפסק עד ברכת המזון, יברך נפשות, שהרי אין זה חלק מהמצווה. ואף שחל ערב פסח בשבת, שאין קורבן חגיגת אוכל שבת. נכון? לעשות בליל הסדר שני תבשילים, שני תבשילים, כן? ראינו די לא רע. יש נהגים ינהג קיזור למנהג de manger un œuf. On est dans la page 57. הלכה נ"ו. Il y en a qui ont le minag de manger déjà l'œuf. Il y en a qui leur minag c'est de manger l'œuf et les oies le lendemain. Il y en a que leur minag de manger l'œuf. C'est pas veloute l'œuf. Hein? C'est pas Gina veloute. Non, là, il faut avoir deux tafshilin. Il faut avoir deux tafshilin. אחד זכר קורבן פסח, ואחד זכר קורבן חגיגה. Et comme nous, on prend un œuf, la betsa. Alors, il y en a que... Du plateau, là. Dans le plateau. Dans le plateau. Et puis qu'il y avait quelque chose genre de betaf que le betsa. Oui, il y a alors, Zecher et Korban Chagiga, ça c'est l'œuf. Alors déjà, il mange après le kiddush. Aussi, quand quelqu'un ici, il a faim. Au moins, il a pris un œuf. Si tu prends quelques œufs, tu les mets dans le plateau. Aucun problème. Mais c'est conseillé tout le temps que le plateau, il est entier. Il reste entier. Même quand tu as pris les œufs, tu as mangé, au moins laisse un œuf là-bas. Parce que Yeshinyan Basod, que le plateau, il est tout le temps plein. Tu as pris la carpasse, laisse un carpasse. Si l'eau salée ou hometz, quand tu prends le carpasse et tu veux tremper, l'eau de sel, il ne faut pas qu'il est dans le plateau, il faut qu'il est extérieur du plateau. Pour ça, d'après bon, il y en a d'autres minagim, mais le minag, d'après le Harizal, de mettre l'eau de sel à l'extérieur. Okay? Alors, il nous dit le Rav, et s'il a mangé un œuf entier, que cet œuf-là, il pèse 27 grammes, alors il doit faire beau des fachottes. Et ça, tout cela, c'est avant de manger le karpas. Pourquoi? Parce que s'il va manger le karpas, il va dire beau des fachottes après le karpas, il y a un problème. C'est un homme, parce que la halakha, il nous dit comme ça. Il faut très attention de ne pas manger kazait karpas. Pourquoi? Parce que s'il va manger kazait karpas, c'est 27 grammes de karpas, le bonhomme, lui, il a faim, il va manger encore du karpas, il mange. Le problème, il est, s'il va faire boré des fachot, il va rendre quitte. Maintenant, le fait de dire le maror, quand on fait la bracha sur le karpas, on pense à rendre quitte aussi le maror, quand on fait boré adama sur le karpas. Alors maintenant, si on va faire boré des fachot sur le karpas, alors comment on pourra faire maintenant Adama? On peut manger le mort. Comment on pourra manger le mort? On devait faire maintenant Adama, on va faire Adama. Même... Comment on dit pas que Motsa il est quitte le mort? On dit pas que le Moti quitte le mort? Le mort il est avant. Moti, Maror, courir. Maror courir. Oui, Motsi, Matza. Maror. Motsi, Matza. C'est la laitue, ça ne se mange pas avec le pain. D'accord? Puisque ça ne commence pas avec le gars mange de la salade pendant le repas, il fait la boire. Comment? Le gars il mange de la salade pendant le repas, il fait la boire. Si c'est la salade avec du pain, il n'a rien à mettre. Mais si c'est de la salade sans le pain, alors... Et il mange pas avec le pain, des fois il mange avec, des fois il mange sans. Non, c'est juste le bon. Non, il est avant. Je vais faire montrer.
נגיד, מצה, מוצאים מצה, מערוך קורה. נכון, puisque maintenant le maror, on ne le mange pas avec le pain. Alors, on n'est pas... Que le maror, même qu'il est dans la seuda, et le pain, en général la matzah, elle va rendre quitte, mais elle ne rend pas quitte le maror parce que ça c'est bifnei atzma. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans Pessah, les mitzvot, okay, ils sont chacune différemment. C'est chacun et sa mitzvah. Alors il y a le maror, il y a le karpas, et chaque mitzvah bifnei atzma. C'est pour ça qu'il fallait être mevarer sur le maror, parce que c'est une mitzvah bifnei atzma. Le pain ne rend pas quitte. La massi à kavana, la matzah, elle ne rend pas quitte. Le maror. Et même, c'est quelqu'un qui mange une laitue dans son repas. Et il fait ça pour dessert, à la fin de son repas. Il ne mange pas avec du pain. Ben, il doit faire maintenant adama, parce que c'est comme un dessert. Ou par exemple, même s'il veut commencer à manger de la laitue, il y en a qui mangent la laitue pour ouvrir l'appétit. Chacun, c'est minagim. S'il mange, après qu'il a mangé le motzi, et il a mis le pain de côté, il mange la laitue, c'est comme pour ouvrir l'appétit, il faut qu'il fasse adama sur ça. Parce que ça ne s'appelle pas mettre la pète, il m'a pas, ça associé avec le pain. Okay. Le problème allemand, c'est qu'après on le met dans le courir. Voilà. Et il met le truc. Ça, c'est parce que c'est le zecher. Zecher, il est la zaken. Alors maintenant, même si maintenant le bonhomme, lui, il a mangé kazaï du karpas, il y a un problème. Il rentre dans un problème. Comment il va dire maintenant, Boren Fachot sur le karpas, que il va manger le maror plus tard. Et le maror, il faut dire à Adama, si maintenant, ça fait le Boren Fachot juste avant, et si tu dois faire à Adama, tu rentres dans un machloket. Parce que pas tous les poskim, ils te disent que tu dois faire à Adama sur le maror. Parce qu'il y en a qui disent que ça c'est ça. Même que c'est une mitzvah, comme on avait dit, c'est une mitzvah bifnei atzma. Quand même, il y en a des poskim qui disent que non. Tu as le barach Adama, il ne faut pas que tu fasses le barach Adama. Alors qu'est-ce que tu fais? Nous, puisqu'on a fait le karpas avant à Adama, on pense à rendre quitte le maror, ça va. Si le bonhomme, il a mangé kazaït, 27 grammes de karpas, maintenant il doit faire boren et fachot. Et il rentre dans un problème. Comment il va manger maintenant ce maror? וכן מי שהוא רעב וקשה לא להמתין עד אחר קריאת ההגדה, או שהתענה בערב פסח, מותר לו לאכול בליל פסח אחר הקידוש פחות מקבצה. הכוונה כ-50 גרם. מצה עשירה, נעשית מקמח ומי פירות בלבד. Il faut savoir que si maintenant un homme, lui, il est fatigué, il veut manger quelque chose, ou il a fait ta'anit bechorot, que c'est pas conseillé de faire ta'anit bechorot, parce que le dor, comme on avait dit, le dor il est khalash. Et comment c'est possible que le bonhomme, lui, il veut faire un minhag, qu'à côté, il peut perdre le fait de faire les 4 vers des Horaïta. Alors, quand même, s'il y en a qui ils ont jeûné, c'est conseillé qu'ils mangent quelque chose après le kiddush, avant le karpas. Comme ça, il pourra dire des boren et fachot sur. Il y en a qui mangent du riz, ceux-là qui ont l'habitude de manger du riz pour Pessah, qu'il faut bien le vérifier avant Pessah, 3 fois. Il y en a qui mangent l'œuf, les erreurs comme on a dit, etc. Alors on dit le Rav, il peut manger aussi matzah shira. Si la matzah shira, qu'est-ce que c'est la matzah shira? C'est de la galette qui est faite avec du jus. Il faut savoir que le jus, il est 100% jus. Il n'y a pas une goutte d'eau. Parce que s'il y a une goutte d'eau qui tombe dedans, c'est mahmitz yoter maher. Ça devient hametz plus vite. Il faut avoir une bonne ashgara, comme il y en a qui disent que la Papa Shado, elle a une bonne ashgara de Rav Abraham Yosef, le Rav de Choulon. Il y en a qui disent que c'est bon, on peut manger cela. Chacun est son minag.
Mais il faut faire très attention de ne pas manger plus que kabetza, plus que 50 grammes. C'est rien qu'un peu pour se calmer. Et de continuer après le seder de la Haggadah. או מצה מבושלת או מטוגנת, אבל יותר משיעור זה יש להחמיר שלא לאכול כדי שיוכל לאכול מצה מצווה לתיאבון. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la galette et ils la frient. Mais là, il n'y a pas de Torah matzah aléa, לא תורת לחם. Mais là, on fait maisonnote. Une torah de pâte. Une torah de pâte alors. Ou il y en a qui font des petits gâteaux. Petits gâteaux chez Akol. Alors il peut prendre 2-3 petits gâteaux chez Akol, comme ils font aujourd'hui avec de shkedim, des amandes, ou ils font avec des botnim, des cacahuètes, et des gâteaux à cacahuètes chez Akol Niamidvaro. Après le kiddush, il mange quelques gâteaux aux cacahuètes, puis bon, les pachot. On parle, ça c'est avant le karpas. Et Baruch Hashem, parce que s'il fait après le karpas, pour une vache, je vais le karpas. c'est ça qu'on a dit. קידוש של יום טוב, נחלקו בו הפוסקים עמו מן התורה ומדרבנן. ולהלכה נראה שהעיקר כדעת רוב הפוסקים שקידוש של יום טוב הוא מן התורה. Le kiddush de Yom Tov, מחלוקת dans les poskim, est-ce que c'est des rabbanan ou c'est des oraita? C'est pour cela que la halakha, il nous dit le Rav, que Yom Tov, c'est מן התורה. ולכן, אם חל יום טוב בערב שבת, ולא אלא כוס אחד, יקדש על היין בליל יום טוב, שהוא קודם זמן של שבת, ובליל שבת יקדש על הפת. כן. Il nous dit le Rav, c'est pour cela, c'est maintenant Yom Tov. La veille Shabbat, il tombe la veille de Shabbat, il n'a rien qu'un verre, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le kiddush sur le vin בליל יום טוב, que ça c'est avant, שהוא קודם בזמן, ושל שבת, ובליל שבת יקדש על הפת. Ça veut dire qu'il a rien qu'un verre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait sur le kiddush pour Yom Tov, et le Shabbat, quand il va venir Shabbat, il prend la galette, il va faire kiddush sur la galette. דין הקידוש של יום טוב כדין הקידוש של שבת, לעניין שאין הקידוש שלה במקום סעודה. וגם אסור לטום כלום לפני הקידוש. Il faut savoir que faire très attention de ne pas goûter rien du tout. Un homme il dit, il prend un bonbon. On n'a pas le droit de prendre un bonbon. Ou même un chewing-gum. Il y a du goût dedans. Comment tu peux manger avant le kiddush? On n'a pas le droit de goûter avant le kiddush. Alors, l'enquête dans la Gemara, entre Rav et Shmuel, est-ce que... Non, médicalement, il peut. Sans de l'eau. Sans de l'eau. Avec le Rambam, il a été vêtir avant l'Abdallah. Avant de l'Abdallah, de prendre de l'eau, si un homme, il est vraiment de l'eau, on parle. Okay? Mais pendant l'année où on parle de Yom Tov, on n'a pas le droit de manger ou de goûter quelque chose avant de faire le kiddush. Maintenant, on est dans le deuxième kos sheni, ou chatz. נוטל ידיו כדין נטילת ידיים לאכילת הפת ויכול דקדוקיה ופרטיה כדי לטבל את הכרפס ומשקה, שכל דבר שטיפולים במשקה צריך נטילת ידיים, ובכל זאת לא יברך על נטילת ידיים, וטוב שלא יסיח עד אחר ברכת ואכילת מצות. הכרפס, סליחה. משום תכף נטילת ברכה. כן. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Urchatz? Il fait la netilat yadayim comme on fait la netilat yadayim pour manger. Dans toutes les conditions qu'il faut pour faire la netilat yadayim pour manger. En général, la netilat yadayim pour manger, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour y sortir des toilettes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là maintenant, pour le karpas, il peut faire même 2 netilas. Pas besoin de 3. 1, 2, 1, 2. Sans bracha, même que. Il faut savoir qu'il y a une grosse marloquette. Est-ce qu'on doit faire... Comment? Il dit pas qu'il faut faire un 2. Il dit qu'il faut faire la netilat yadayim comme le pain. Mais on peut faire le 2. Ah, il dit, mais quoi dit que tu es au praté, genre?
Il dit pas Gesh là, qu'il le fait. Le Rav, moi je parle maintenant de Mishnah Bura, il y en a qui ont fait deux. Toi, tu dis rien du tout sur la personne qui l'a fait deux fois. Je t'aurais mis l'ismor. Mishnah Bura Mfourash, il dit, tu peux faire deux fois même. Badaï, il faut faire tout comme la Netiat Yadayim du matin. Et il faut faire la Netiat Yadayim, comme la Netiat Yadayim du Motzi. Il faut faire la Netiat Yadayim Tilbour Meshke. Il faut savoir que selon la halakha, elle était que de faire la Netiat Yadayim pour le Motzi, il faut savoir qu'il y a une halakha qui dit clair que pour tremper quelque chose, tu veux manger, ou par exemple une olive, tu veux manger un concombre, ce concombre-là, maintenant il est dans l'eau salée. Comment faire la Netiat Yadayim? 3 fois. Comme le moti. Comme le moti. Maintenant, d'après les postes qu'il fallait faire la bracha à Netiat Yadayim dessous. Mais comme nous on dit Sabal, parce qu'il y a des poskim qui disent qu'il faut faire la bracha. Il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas faire la bracha. La halakha, on ne fait pas la bracha, parce qu'on fait Sabal. Ouais, et c'est pas un problème après pour faire une netila sur le moti? Oh, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Non, mais même s'il ne fait pas la bracha, il s'est lavé les mains. C'est maintenant quelqu'un qui s'est lavé les mains pour Tiboulom et Mashke. S'il fait attention à ses mains pendant tout le seder, c'est un problème. C'est un problème. S'il fait attention, c'est un problème. Il y a des fois, il y a des personnes âgées que c'est difficile pour eux de se lever et d'y aller, de refaire la Netiat Yadayim. Ils peuvent se mettre sur ça et faire attention. Alors il peut faire la Netiat Yadayim. Quand il fait la Netiat Yadayim, avec son bracha. Sans bracha. Fais-le qui pèse en pied de... Ouais, il fait attention il met ses mains par exemple sur la table. Okay? Et il fait attention à ses mains pendant tout la Haggadah jusqu'il arrive de Motzi Matzah. Et toucher le manger ou quoi, c'est pas... S'il a fait attention à tout cela, alors peut-être qu'il ne refait pas la Netiat Yadayim. C'est pour cela que c'est conseillé. Ouais, s'il fait qu'il fait la bracha, c'est bracha le batala. Voilà. Pareil que ça. Si maintenant il n'a pas fait la bracha à Netiat Yadayim, on parle de nous maintenant, on ne fait pas la Netiat Yadayim. On fait la Netiat Yadayim sans bracha. Le fait qu'on a fait la Netiat Yadayim sans bracha, il faut attention de ne pas faire attention à tes mains. Parce que si tu fais attention à tes mains, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus faire la bracha. Ça fait que si tu refais la bracha Netiat Yadayim et la Netila elle-même, que c'est Netila Shenat Sechaim, bracha et batala. C'est pour cela, il faut enlever l'attention de ses mains. Mais là, tu peux faire après la Netiat Yadayim dans Motzi Matzah. אם טעה ובירך על הנטילת הראשונה על נטילת ידיים, טוב שלא ישמור על נקיות ידיו ועל ידי היסח הדעת יוכל לברך אחר כך לפני המוציא שוב על נטילת ידיים. הברכה שבירך בתחילה לא חשובה לברכה לבטלה. כן, il nous dit le rab comme ça. Si maintenant il s'est trompé, et il a fait la bracha à netilat yadayim sur la netila pour le karpas, c'est conseillé de ne pas faire attention à ses mains. Bien? Pourquoi? Et puisque maintenant lui, il ne va pas faire attention à ses mains, alors là, il pourra faire encore Netilat Yadayim pour un Motzi Matzah. Et qu'est-ce qu'il a fait la bracha de Netilat Yadayim? Quand même, le Rav a tranché. Comment il a tranché? Il a tranché que ça ne s'appelle pas bracha de Batala. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque maintenant c'est une machloket, est-ce qu'il doit faire bracha? Il dit Avad, si lui maintenant il a fait un Netilat Yadayim pour le karpas, eh bien, on lui dit, ne fais pas attention à tes mains. C'est marrant, il considère ça comme Essirdat. Non, il dit. Tikratov, tirez. טוב שלא ישמור על ניקיון ידיו, ועל ידי היסח הדעת. Voilà, ça s'appelle היסח הדעת. Ça s'appelle היסח הדעת. Donc le fait de ne pas faire attention, c'est une היסח הדעת. Oui. Puisque maintenant il est Serdat, alors tu refais avec bracha. Voilà, pour la Motzi Matzah. Parce que si tu fais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est Serdat, il ne sait pas si maintenant il a fait attention. C'est pourquoi il est Serdat. Et Serdat, tu ne fais pas attention. Tu fais pas attention, et alors? Le fait que tu ne fais pas attention,
Donc maintenant- peut-être t'as les mains ça, peut-être t'as pas les mains ça. Ah, ben non, Donc c'est un mais safek. tu fais le fait que Chachamim gazrou, amrou, yadayim askaniot. Les mains, ils sont Ça askaniot. c'est pendant le Si tu avais sommeil. Esser- non, 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 non. Le Dafka. Voilà. Si maintenant tu as eu Esser Hadat, tu n'as pas fait attention à tes mains, eh bien là tu dois refaire l'Netilat Yadayim. Ok. Pendant le repas alors aussi. Comment? On peut dire la même chose pendant le repas. Ok, il fait pas Il faut chez attention. Mamrou et Mamou de ne pas trop rajouter. Et Nachinami, si quelqu'un lui sait, il a son habitude pendant le repas, et ça c'est Halakha, il dit Maran Shulchan Aruch. Si quelqu'un il s'est touché dans ses cuisses, ou dans des endroits qui sont cachés, sous sa kippa, il se Les endroits qui gratte. rentrent de Netila. C'est khayab de refaire l'Netilat Yadayim, mais sans bracha. Quelqu'un qui va aux toilettes. Il faut faire l'Netilat Yadayim, mais c'est routine. Avec bracha. Avec quoi, bracha? Non. Quelqu'un qui sort des toilettes, s'il a mangé pour du les pain, Ktanim ou les Gdolim. comment? Ça dépend pas pour les Ktanim ou les Gdolim. Tu es sorti des toilettes, tu fais l'Netilat Yadayim. Maintenant, le problème il y a deux sortes de Netilat Yadayim. Il y a Netilat Yadayim pour le motzi et Netilat Yadayim pour les toilettes. Ouais. On a déjà dit ça. Netilat Yadayim pour les toilettes, il faut enlever le wacha. Comment tu fais? Il fait Netjajelim du pain. Ça marche non, c'est fait Netjajelim du pain pour enlever le roi. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, les cœurs c'est que ce soit réveillé, non? Non, pour wacha, il faut les sirougis. Pour wacha, il faut faire 6 fois comme ça. Alternance. Top. Nachon. D'abord. Voilà, comme il a dit le Rav. אם נטל ידיו לפני אכילת הכרפס ועבר ושמע את ידיו היטב, אף על פי כן יש לו ליטול ידיו שנית בלי ברכה, לפני אכילת המוציא. אמנם לא ייגע בידיו במנעל, או ייגרר בשערות ראשו, כדומה, כדי שיוכל לברך על נטיית ידיים. מי הוא אם כיוון מתחילה לגמור סעודתו בנטייה הראשונה, יש להקל, במקום צער כגון, לזקן וחולה, עליו אחי, אין להקל. Si le bonhomme il a fait l'Netilat Yadayim pour le karpas et il a transgressé, qu'est-ce que ça veut dire transgressé ici? Qu'il a fait attention à ses mains. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu demandes, tu poses la question, dis-moi tes mains où tu les as mis? Eh bien, ils sont devant moi tout le temps. Fais attention. Alors là, c'est pas conseillé de faire ainsi. Pourquoi? Comment il va faire maintenant l'Netilat Yadayim avec bracha? Quand même, il faut qu'il fait la Netilat Yadayim sans bracha avant Motzi, Matzah. Par contre, il y en a qui vont dire, ah, je connais, il y a une halakha qui me dit, pour refaire la Netilat Yadayim, si j'ai les mains qui sont propres, qu'est-ce que je fais? Je touche mes souliers, okay, comme le Ben Ishraï, je touche ces souliers, je touche avec des côtés qui sont cachés. Après t'es de bracha. Après, tu te dis le Rav, non, ça c'est assour. Parce que c'est Gorem Bracha chez notre Sricha. כן? ומיהו, אם קיבל מתחילה לגמור סעודתו בנטילה הראשונה, יש לעכב קומצר, כגון לזקן וחולה, עליו אחי כמו נביא. נכון הדבר לעשות את הנטילה בביתו ולא בחצר. אלא qu'il mange dans le hatzer. Et puisqu'il mange dans le hatzer, okay, alors il y a deux reshuyot. Il y a le reshout de la maison et il y a le reshout du hatzer. Hatzer c'est la cour. C'est conseillé, quand tu fais la Netilat Yadayim, tu fais la Netilat Yadayim dans le Hatzer. Et pas que tu fais dans la maison pour sortir après dans le Hatzer. Parce que chez l'œil, יצטרך לצאת לחצר מהקידוש עד סוף הסעודה, וגם הנטילה לפני הסעודה יעשה לה בתוך הבית. Pourquoi? Il nous dit le Rav, il ne faut pas que maintenant, il doit sortir dans le Hatzer du Kiddush jusqu'à la fin de la Seuda, וגם הנטילה ידיים שלפני הסעודה. Même la Netilat Yadayim, même le Kiddush, il faut que la table et tout ça, qu'elle est dans la maison. Si maintenant c'est de chambre à chambre, okay? Alors ça va. Si maintenant tu fais le Kiddush d'une chambre à l'autre, alors ומי שמוכר לצאת לחוץ, יניח מקצת חברים ויצא, וכן נטיית ידיים יצאו וכו'. בזה אחר זה.
Si maintenant il est obligé, au Hachem, c'est grand, il y a beaucoup déshabités, vous pouvez faire la Netilat Yadayim. Mais quand même, c'est conseillé que tu laisses quelqu'un sur la table. Parce que si tu as laissé quelqu'un sur la table, hein? À table, à table. Si tu as laissé quelqu'un à table, alors, mais là, même que tu es sorti dehors et tu rentres, il n'y a aucun problème, tu peux continuer ton repas comme tu as commencé. Karpas. L'union, c'est d'avoir un chômeur. Voilà, c'est ça l'union, c'est d'avoir le chômeur. Parce qu'il ne faut pas avoir un sechadat, la seouda. Le bonhomme, il te dit, voilà, toi tu dois continuer à manger, c'est un chômeur. Qu'est-ce que c'est le chômeur? Qu'est-ce qu'il veut le chômeur? Ça, c'est pour Birkat Amazon, il y a une comme ça. Pareil pour Birkat Amazon. Pourquoi pour Kiddush a besoin de ça? Comme ça, le bonhomme, il ne va pas tourner dehors. C'est combien de temps il est parti, il doit faire Birkat Amazon. C'est un chômeur. Il y a c'est pas la Nekuda ici. Maintenant, on continue Karpas. Karpas. Qu'est-ce que c'est Karpas? Ikar parot mikazait, Karpas, ça veut dire qu'il a fait. Milatolaim. Veyad bilenu, bechometz, o bemem melach, benimon. Veyad halav, boré pri adama. יקבל לפתור בזר את חזרת המרור שאוכל אחר כך בלי ברכה האדמה ולכתחילה יש להיעדר אחר הכרפס לפני שיש טעמים רבים לאכילתו אולם אם אינו מוצא כרפס או שאין לו מי שיבדקנו כראוי ייקח אחד ושאר ירקות ויטבילנו בחומץ כנזכר אבל עדיף יותר לעשות כן בכרפס. Alors, il faut savoir Karpas, il faut qu'il prenne moins qu'un Kazait. Kazait, c'est conseillé, avant Pessah, de prendre une balance, vérifier bien que la balance elle est cachère les Pessah, même si elle n'est pas cachère, de bien la nettoyer et de mettre un sachet, comme ça, il n'y a pas... Cellophane. Voilà, pour pas que ça touche. Alors maintenant, il faut prendre la matzah, il faut la peser la matzah. Un homme que lui, il n'a pas mangé Kazait matzah, il n'est pas rendu quitte. Kazait matzah, ça dépend si c'est une matzah lafa ou si c'est une matzah dure. Si c'est une matzah dure, c'est au moins 30 grammes. Si c'est une matzah lafa, presque 34 grammes, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Elle est plus lourde, elle est moins concentrée. Il y a de l'air dedans. Puisqu'il y a de l'air, ça compte pas. Alors, la matzah, il faut la peser, il faut avoir 34 grammes. 30 grammes même, ça va. Il dit maintenant, le karpas, il faut qu'il a au moins 27 grammes. Excusez-moi, moins que 27 grammes. Parce que s'il a 27 grammes, il rentre dans un problème. Il doit faire boré nefashot, comme on avait dit. Et quand il fait boré préadama sur le karpas, qu'il y a moins que 27 grammes, il faut qu'il pense à rendre quitte le maror qu'il va manger plus tard. Et avant de le manger, il faut qu'il le trempe. Il y en a qui le trempent dans le chometz, c'est du vinaigre, ou de le tremper dans le de sel. Mais il faut savoir que le karpas, il est a priori. Il faut prendre du karpas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sortes d'aliments. Mais nous, on prend le karpas. Il faut savoir pourquoi on prend le karpas. Le karpas, ça vient du mot... Karpas. Kar, ça vient de la fin du mot mahar. Et pas, j'ai oublié. Ça vient du mot samer parech. Avodat parech. Samer, qu'est-ce que c'est samer? 60. Shishim ribo, 60 000 hommes, ils ont travaillé, mais avodat parech. Dans une... Ils sont sortis d'Égypte aussi. Mais on parle à parech, c'est écrit samer parech, karpas. Et pourquoi on prend le karpas? Pour nous faire appeler qu'il y a 60 000 hommes, ils ont travaillé à faire d'eau, ils étaient à faire d'eau, comment on dit? Ils étaient à faire d'eau. À servir. Ouais, servi. Okay. Il faut savoir que le karpas, puisqu'il y a des tolaïm. Pourquoi vous êtes là? On est dans le karpas. Non, dans le livre. Karpas, c'est des tolaïm. Dans le maror, il y a des tolaïm. Il faut manger moins que le kazaït. Il faut prendre la tige. Pour le maror, il faut prendre la tige. Si maintenant on sait que ce n'est pas des laitues qui sont faits avec des serres comme il faut,
avec tout le nécessaire, alors c'est mieux de manger un que la tige au milieu. Elle m'a la saute. C'est conseillé. Celle-là, c'est dès qu'elle n'est pas touchée, mais alors c'est la moins touchée. Quoi? Celle qui est la moins touchée. Pas la moins touchée. Il n'y a pas de tolaïm. S'il y a des tolaïm, il y a un problème. Ouais, Rav la Ovadia, tige, parce que c'est la plus protégée. La tige, parce qu'il n'y a pas de, les tolaïm, les insectes, ils ne rentrent pas dedans. Pas avec les insectes. Tolaïm, c'est des vers. Les vers, ils ne rentrent pas dans la tige. Bon, mais là, c'est mieux de manger la tige que de manger la salade qu'elle est pleine de tolaïm. Même que le bonhomme il va te dire, voilà, regarde, voilà, elle est clean. Clean. Mais il faut savoir, il y a des sortes de vers qui rentrent dans la feuille et qu'on ne la voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? C'est pas parce qu'on ne la voit pas avec notre œil. Comme il y en a qui veulent dire, voilà, il est très petit, si on ne le voit pas avec l'œil, hein, alors c'est pas assourd. C'est faux. Pourquoi on ne le voit pas? Un, parce qu'on ne sait pas quoi chercher. Et deux, on ne sait pas comment chercher. Et beaucoup de fois, les vers ou les insectes, ils prennent la couleur de l'aliment. Si c'est une hassa, alors ils prennent la couleur de la hassa. Mais maintenant, il y a des sortes de mouches. Que ces mouches, qu'est-ce qu'ils font, ces mouches-là? Ils pondent des œufs dans la laitue. Et cette laitue-là, ça prend même 4 heures pour que ça sorte des vers. Et les vers, ils rampent dans la laitue. Une demi-heure. Non, moi je sais qu'il y en a 4 heures. Vous avez dit une demi-heure. Quand une mouche qui vient se poser, Non, une demi-heure après, il y a les œufs. je sais, peut-être aussi, mais moi je sais 4 heures. Moi j'ai dit 4 heures. Il dit il faut savoir que toute la Haggadah, il faut la faire, mais c'est à Koravim. C'est conseillé de faire des minyanim plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire des minyanim plus tôt? Tu peux faire le minyan avant le temps, pas plaga mincha. Tu arrives à la maison, c'est à Koravim, tu fais le kiddush. Tu fais en premier avant le Kriyat Shema. Tu fais ton kiddush. Après, quand tu as fait ton kiddush, là, tu pourras largement. Parce que la seder, c'est long. Il faut savoir parler, il faut savoir se préparer pour la seder. Tu as 2 semaines avant la seder, de prendre. Il y a beaucoup Hachem, il y a des shiurim. Okay. Et comme il a dit le Rav, il faut manger le. Pour le karpas, il faut le manger rien qu'après. צאת הכוכבים, ואם מטבל מהמלח, לימון או מלח, צריך לערבב בו מים, עד שיהיה רוב מים, כיוון שנוטל ידיו לדבר שזה בכל משקה. Il faut savoir que quand maintenant on prend le mei melach, de l'eau avec du sel, il faut mettre beaucoup de l'eau que le sel. Pourquoi? Parce que si tu as rien que du sel, un tout petit peu de l'eau, ça ne s'appelle pas tiboulot même mashké. Il n'y a pas besoin d'être là. besoin de faire des נטיית ידיים. נכון יותר שהגדול של המסומים יברך אדמה על הכרפס, כן? Il faut savoir que c'est conseillé que c'est le papa qui le fait à la Boré à Adama et qui rend qui tout le monde. Et si maintenant on croit, si maintenant on voit que le bonhomme lui, il ne sait pas bien faire la Haggadah, il ne sait pas bien faire la bracha, alors toi tu fais chacun sa bracha pour le karpas. Si ses parents quittent les autres. Oui, ses parents quittent les autres. Je pense pas. Ok. Par contre, il faut savoir toutes choses qui sont amères, comme le karpas, comme le maro. Ça, pas besoin de faire esseva. Pas besoin de s'accouder. Mais par contre, toute autre chose, ça je vous donne un signe, Jonathan. Un signe. Quel est le signe? Dans le karpas, quand on tremble, il y a un remès sur Yosef. Il y a beaucoup de ramazim dans la Haggadah. Non, mais dans le karpas, quand on trempe. Okay, comment? Et c'est pour ça qu'on a un peu de vinaigre rouge, un truc comme ça pour. Ça dépend, c'est les Tunisiens, ça peut-être.
Je sais pas, on m'a dit Oui, c'est ce qui ressemble au plus au son de Tzvi qui ressemble le plus au son du Adam. Parce que pour se rappeler de Yosef, qui est des... Top, je sais pas. Top. Pourquoi maintenant on trempe le carpas? Il nous dit le Rav. On trempe le carpas pour que les enfants ils posent la question. Pourquoi on mange maintenant du carpas? Quelle question? Hein? Comment c'est la Haggadah? Qui c'est qui pose des questions là? On va poser la question. On va voir dans la Haggadah. D'accord? Dans la Haggadah, les enfants ils posent des questions en général. Ou si c'est pas un enfant, c'est des adultes qui disent Manishtana laila zemikola lelot. Shebechola lelot. Je vais vous dire exactement comment il dit ici. Tous les nuits, on ne trempe même pas une fois. Là, on trempe 2 fois. C'est pourquoi tu trempes? Pour que les enfants ils posent des questions. Tous les nuits, on mange chametz et matzah. Et cette nuit-là, on mange rien que matzah. On mange char et rakot. Beaucoup de sortes de légumes. Aujourd'hui, on mange maror. Karpas, maror, tout maror. Qu'est-ce que c'est maror? Maror, c'est des légumes qui sont amers. Tous les nuits, on mange comme on le veut, assis ou accoudé. Là, ici, on t'oblige de boire et de manger accoudé. Pourquoi? Ça, c'est des chélotes qu'il faut les poser. Alors là, tu mets la gandora, comme je t'ai dit, et tu commences à raconter. Et là, c'est la mitzvah. C'est pour cela, ici, quand on dit Avadimainu, il faut que le bonhomme, lui, il est mekavel, la tzet idei chova shel igata lebincha. Ok? Pour revenir au siman, c'est quoi? Comment? Pour revenir au siman. Pour revenir au siman? Je parlais du karpas, vous avez dit un siman. Je te dis, karpas, c'est samer parer. Samer, c'est 60, 6 000, 60 000. Parer, c'est affaire d'eau. Ils étaient très affaire d'eau. Et il faut laisser comme... Ils beaux, ils travaillaient. 600 000 personnes qui travaillaient. Voilà, ils étaient esclaves. C'est ça le signe. Peut-être, j'ai écrit ici, on verra qu'est-ce qu'il dit là. Ah, vous m'avez ramené les écrits? Plus ou moins. Plus ou moins. Non, on prend, après qu'on a fini le karpas, on fait yahatz. Qu'est-ce que vous avez dit yahatz? Lavez les mains. Non. Yahatz, c'est de couper la galette au milieu. En deux, oui. La deuxième matzah, et on prend la grande partie. Je vais voir si je me rappelle ce que j'ai fait hier. La grande partie, le vav, on la donne pour un des mesoulim. Et il la cache pour la ficomane. החלק הגדול בצורת ו' מניחו לאפיקומן. זה מה שאני אומר. תראה אחד הגדול הזה. מה הרב? Tu la caches. On la cache pour la ficomane, זה מה שאמרתי. tu dis, נותן אחד המסובים. לאחד שיחסה אותה, והקטן הדלת. כן. האמת, אני חושב שזה קשה. כי הדלת אמור להיות יותר גדול, כי אתה עושה צורת דלת, אז הוא אמור להיות יותר גדול. לא משנה. Il faut savoir, il y a une question. Alors, comment tu coupes la galette? Avec la main. Non, pas ça la question. La question, comment tu coupes la galette et tu fais un tu fais des formes. Voilà, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'écrire. C'est une écriture, ça. Ouais, c'est une chéla. C'est une chéla. C'est une chéla. Il n'y a pas de problème. Quoi, pas de problème? D'accord, le Rama, il est marqué, mais sauf c'est une chéla. C'est une chéla. Parce que l'Asie, moi aussi, ils font ça, donc d'après eux. Ok. Alors, il faut savoir que, bon, il y a un grand problème selon la halakha. Tu peux faire la grande partie, tu la prends, tu la mets pour la ficomane, et la petite partie, tu la mets entre les deux matzot. Et après, pas de problème. Hein? Pas de problème. Parce que
זה s'appelle pas, זה לא מתכוון, זה דווקא אם הוא מצייר, טוב. אני מתכוון לעשות דלת. נכון, לא מתכוון, דווקא quand on écrit, quand tu fais la tsura du pain, ici c'est pas vraiment la tsura. C'est où tu vois un dalet. Tu vois un dalet. Comme on a envie de la ranger. Non. Donc, il faut savoir, Al-Pi Asod Yeshinyanim Dolim, c'est pas vraiment un homme, il te dit voilà, je vais commencer à faire un dalet. Comment tu fais le dalet? Non, dalet, Mishem Adne, et Vav, Mishem Avaya. Et pourquoi le dalet de Adne, pourquoi le Vav de Avaya? Al-Pi Sod. Tu veux faire le Sod maintenant? Non. C'est un Avaya, si tu veux faire le Sod. C'est Al-Pi Sod. On reste sodi. Regardez bien, il faut savoir que quand un homme, lui, maintenant, vous savez, franchement, comme un On peut homme... dire aux Zera, Manishtana, le gars s'est pas posé des questions, pourquoi tu coupes le matin Non, pourquoi tu coupes la ça? C'est-à-dire, tu expliques le pshat avant de sauter au sod. Comme un homme que lui, là, il y a des escaliers. Il veut sauter 5, 6 escaliers. Il va se casser la figure, le bonhomme. Il faut qu'il comprenne quoi. Le pshat sera drash remes fait sod. À la fin, c'est sod. Un homme que lui qui fait sod, il passe à côté, le bonhomme. S'il n'a pas fait pshat comme il faut, il ne connaît pas la halacha, il fait... ça va ici, c'est pas... Non, c'est pas pshat là, c'est que sod. Non, c'est pas que sod, non, putain, pshat. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que les manishalou, yesh, on a le devoir de mentionner Yetziat Mitzrayim 2 fois par jour. Les manot c'était très bien Yetziat Mitzrayim, 2 fois par jour. On dit, on a une mitzvah de raconter aux enfants Vigata Mincha la sortie d'Égypte. Là, pour venir à la matzah. La Mambaya. Pourquoi il fait un Yehudi, un dalet et un vav? Il y a l'épisode. On a déjà l'épisode, donc ça y est que le sod, il n'y a pas pshat. Pour un truc comme ça, le gars, il c'est peut pas regarder. chayav, c'est pas... Regarde. Ah, vous avez dit genre, on va pas sauter le pshat et tout, mais là il n'y a pas de pshat. Ben non, d'accord. Si le bonhomme, lui, il a fait un petit morceau, un petit grand morceau, et sans faire dalet, sans faire vav, un choubaya, un compromis. Putain, pour moi, le gars il a envie de comprendre maintenant, il a envie d'apprendre. Ah, il veut apprendre. Ouais. Il y a des choses que c'est Al-Pi Sod. Regarde, je te pose une Ah, question. mais là, c'est un truc Al-Pi-Sod qu'il peut apprendre. Jonathan, C'est pas... écoute. C'est pas comme si il a sauté une étape. Non, c'est l'an d'accord. C'est l'an d'accord. 10h30. Moi, j'ai fait. La question, elle pose comme ça. Ségol. Qu'est-ce que c'est Ségol? D'après le Ben Ishraï, d'après la Kabbalah, il y en a qui prend Ségol, c'est 3 pains. Et 3 pains, comme un Ségol, c'est quoi? 2 en haut, 1 en bas. 2 en haut, 2 en bas. Comme ça, ils mettent 6 pains. Et encore 6 pains dessus. En tout, c'est 12 pains d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, quelqu'un qui fait 12 pains, Inyan, d'après le Sod. Maintenant, quelqu'un qui veut faire comme la Kabbalah. Dans ça, ils disent les poskim, il n'y a aucun problème. Ou, si tu veux faire, au lieu de faire 12, tu veux faire 4 pains, comme Yotke Vavke, 2 et 2, rond. Il n'y a aucun problème d'après le Rav Ben Sion. Tu peux faire, parce que ce n'est pas quelque chose que tu habites naen kemon mekubal. Tu fais des petites choses que les chachamim, les poskim, ils ont dit d'après la Kabbalah. Il y a beaucoup de choses. Dans la tfila c'est Kabbalah. Qu'est-ce que c'est la tfila? La tfila, c'est tout Kabbalah. Il y a des petites choses que les poskim, ils t'ont dit, oui, on peut faire selon la Kabbalah. Mais c'est pas maintenant quand toi, tu vas être mekubal. Alors, avant de commencer d'étudier la Kabbalah et de faire et de se comporter comme un mekubal, comme il y en a qui sautent des échelons avant qu'ils commencent le pshat, qu'ils savent comment moutar mais assou, déjà, ils sautent, ils veulent être mekubal. Ils commencent à s'habiller avec des mekoubalim, ils commencent même à l'achlok al-chachamim, de s'habiller en blanc devant un chacham. Ils ramènent Rav Vadia Zatzal dans Chazon Vadia Aleph, Shabbat. Il a toute une chouva, c'est Mirseki Yuhara. Comment tu te comportes maintenant? Tu es Koubal, tu es devant un grand rab devant toi, et tu t'es habillé en blanc comme ça devant lui. Ça veut dire que toi tu fais montrer que tu es mieux que le rab. Ça ne se fait pas une chose pareille. On n'a pas le droit, il faut savoir, halakha, on n'a pas le droit de se comporter mieux que le rab. C'est halakha ça. Gemara me fourrachette avec Rabbi. Hein? Combien il y a des Mekubal aussi? Oh,
Par rapport à ça, alors il n'y a plus de Mekoubal. Non, fou. Vous m'avez dit que c'était très important. Non, c'est pas compris. Ça veut dire quoi, mais à votre Mekoubal? Si tu as fait le pshat, drash, remède, et encore, je vais te dire, tu sais combien de Mekoubalim, je te fais montrer des Mekoubalim, des vrais Mekoubalim, et tu verras comment ils s'habillent, comment ils sont, comment ils se comportent. C'est des vrais, le Mekoubal, le vrai Mekoubal, il est caché. On ne le voit pas. Le vrai Mekoubal. Les Mekoubalim qui sont dehors, que tu les entends, tout cela, c'est un problème. En même temps, c'est. T'as compris? Tous ces lignes de Kabbalah et tout cela. Il faut en prendre en premier, avant d'étudier la Kabbalah. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier la Kabbalah. Tu peux étudier la Kabbalah. Quand tu es arrivé à l'âge que tu veux étudier la Kabbalah, c'est après avec qui, avec quel rab? Tu peux étudier la Kabbalah. Mais avant d'étudier la Kabbalah, le Mekouba lui-même, il a passé par le Pshat. Il y en a qui ne comprennent rien du tout. L'homme, ils ne savent même pas comment faire la Netiat Yadayim. Ils ne savent même pas comment les chot borer, les chot, tout la chot asurot b'yom tov et b'shabbat. Et ils sont koubalim. C'est grave ça. Jusqu'à 120 ans, on va lui reprocher. Alors il va dire non, je voulais être Mekoubal. Mais quoi Mekoubal? En premier, il faut être Mekoubal Béné Elohim. Il faut que Béné Adam et Béné Elohim, il faut être comment se comporter. Il faut que nous on apprend à se comporter comme il faut devant la femme, devant les enfants, devant la famille, devant son prochain. Après tu deviens un Mekoubal. Ça c'est Yetzerara ça. Fais attention que le bonhomme lui, il se prend. Non, il est attiré. L'homme il est fait. Il y a Yeshua, Neshama, la Neshama, elle veut, donne-moi, rien que donne-moi. C'est bien, je vais te donner, mais je te donne. Un enfant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'enfant, il est né, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas de dents, et après il commence à marcher, à ramper, après à marcher. Pourquoi il y a des étapes dans la vie? Pour nous faire montrer, et pas directement, le bonhomme, il a été créé comme avant. Quand la création du monde, ils ont été créés comme à l'âge de 20 ans. Pourquoi? Quand je me dis dans tout dans la vie, il y a des étapes. Tu ne peux pas être Mekoubal sans que tu n'as pas étudié le Pshat. Pshat, c'est Halacha, Gemara, Pshash, Poskin. Bien comme il faut. Jongler la Halacha. De savoir comment trier, comment arriver à la Halacha. Après que tu as bien dedans. Il y en a des gens que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ils font des dégâts après, maintenant on va réparer ces dégâts. Ok. Alors, 11h30, on va voir Chaim, la gala. Oui. Moi, il faut qu'à midi et quart maximum. Midi 10 et quart. Putain. C'est là.